Une quinquagénaire accourut vers moi, souriante de toutes ses dents rougies par la cola, l'air extrêmement affable. « As-tu la paix, mon fils ?»« La paix seulement. Je me nomme Soukaina Sek, renseigna-t-elle. Mon nom est Hendiaï. Hendiaï. Sek, dis-je encore avec l'espoir de pouvoir ensuite me dérober. Mon Dieu, qu'elle était volubile, cette brave dame. Ne restez pas dans la rue, mes enfants, venez, la maison est là, en face de vous, entrez donc. Mère Soukaina, je passais par hasard, je suis un peu pressée. Elle s'affligea de mon refus, à peine mitigé. Tu n'es pas gentil, Moussé Ndiaye, ainsi tu ne veux pas venir à la maison saluer les gens? Je ne pus résister davantage et me laisser entraîner. Idrissa et Moussa m'emboîtèrent le pas et nous pénétrâmes ensemble chez les Thiam, véritable logis de Badolos. Dans la cour, les poules se pavanaient devant leur folâtre progéniture, princières et vigilantes, picorant par-ci, grattant par-là et renversant sur leur passage calebasses, sébiles et autres ustensiles de cuisine où avaient séché les restes du repas de midi. Derrière Mère Soukaina, nous entrâmes dans une chambre où nous nous installâmes, Moussa sur un fauteuil au coussin éventré, Idrissa sur une chaise bancale et moi sur le rebord d'un vieux divan sur lequel était étendue une jeune fille qui se redressa à notre arrivée. Voici le professeur Doulimata, ces deux autres sont ses amis, présenta Mère Soukaina. La jeune créature dont la personnalité contrastait violemment avec le décor ambiant déposa le roman photo qu'elle lisait et échangea avec nous les salutations d'usage. « C'est ma grande sœur, monsieur, elle s'appelle Abissatou, m'informa Oulimata. »« On ne dirait pas, elle est beaucoup plus claire que toi, remarquai-je, innocent. » Abissatou était plus noire qu'un grain de noule, mais elle s'est dépigmentée, expliqua Mère Soukaina, après quoi elle fit signe à sa fille cadette qui la suivit. Elles se retirèrent pour se concerter. Cette messe basse m'intrigua, mais comme Abissatou était intéressante, je me laissai distraire, ainsi que mes compagnons, par sa causerie. Elle avait fréquenté l'école française jusqu'en classe de 3e. Ayant par 2 fois échoué au BEPC, elle avait abandonné les études pour se consacrer à ce qu'elle appelait le métier de femme, non sans se préparer pour participer à des concours qui pourraient lui permettre, en cas de réussite, de prétendre à un petit emploi salarié. Pour elle, il n'était nullement question de se marier et de rester à la merci d'un homme dont elle dépendrait matériellement. Physiquement, Abissatou n'était pas mal, elle était même très belle. Bientôt, Oulimata revint sans sa mère. Je mis quelques secondes avant de la reconnaître car elle avait quitté sa camisole et son pagne délavé et avait enfilé une robe à l'élégance simple qui lui donnait une grâce que je n'avais jamais soupçonnée. Elle déposa sur une table à carreaux 2 bouteilles de Cibra et se mit en devoir de les ouvrir à l'aide de ses dents. Abissatou sortit chercher des verres. Quand elle réapparut, elle avait changé de toilette au grand enchantement d'Idrissa, qui avait été séduit dès le premier sourire de l'aîné d'Ouli. Nous nous rafraîchîmes dans la joie. Moussa et Idrissa s'abandonnaient à l'ambiance grisante. Moi, je demeurais quoi? En fait, je méditais sur ce qui se tramait autour de nous, autour de moi plus exactement. Ouli était assise à mes côtés sur le lit, assise à mes côtés. En réalité, elle était assise tout contre moi et déployait toutes les ressources de son charme pour m'intéresser à elle. Je respirais à pleine narine l'odeur prenante de son corps. De temps à autre, elle riait aux éclats, se trémoussait et se laissant aller, se couchait littéralement sur moi. Voyant que je persistais dans mon mutisme, elle chuchota à mon oreille. « Tu ne dis rien, monsieur ?» Ce fut alors que je vis ses yeux, que je remarquai avec un profond saisissement toute la splendeur hypnotique de ses yeux. Des grands yeux marrons, pétillants et envoûtants. Pour dire quelque chose, je balbutiai. « Vivez-vous ici avec votre père ?» Je compris aussitôt que j'eusse mieux fait de continuer à me taire. Subitement, le visage d'Ouli s'assombrit et à travers le regard d'Abissatou, je lus le message douloureux.
Peu après, les deux sœurs nous raccompagnèrent jusqu'au seuil de la maison et nous serrèrent la main en nous souhaitant de faire bonne route et de trouver la paix dans nos demeures respectives. J'avais eu le coup de foudre lorsque je découvris Ulysse sous son véritable jour, hors du cadre dépersonnalisant d'une salle de classe où le professeur ne retient de ses élèves que les noms et prénoms, les performances intellectuelles et parfois le visage. Dans une baraque du quartier de Koloban, j'avais découvert Ulysse et ses yeux m'avaient conquis. Pourtant, n'acceptant pas d'être pris au piège de l'amour par une élève, je m'étais juré de ne plus remettre les pieds chez elle. Il ne faut jurer de rien. J'ai retourné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, ce fut une habitude. Puis, j'avais réellement éprouvé le besoin de revoir Mère Soukaina. Au début, je m'expliquais difficilement les raisons de l'attirance irrésistible qu'exerçait sur moi cette bonne femme. À force de la fréquenter, de l'écouter, de l'observer durant nos longues causeries, je compris. Mère Soukaina avait je ne sais quoi dans son maintien, dans ses tics les plus évidents, qui rappelaient vaguement mais infailliblement le seul être qui est vraiment compté dans ma vie et dont le Créateur m'avait trop tôt privé de la tendresse. Ma mère. Le teint noir, Mère Soukaina était une femme de stature moyenne. Sous l'ample grand boubou de la gosse qu'elle revêtait invariablement, on devinait aisément son corps menu, quelque peu éprouvé par les ans et les servitudes d'une existence jalonnée de perpétuelles luttes pour la survie. Avide de palabres, elle avait une bouche aux lèvres proéminentes qui, en s'entrouvant, dévoilait une denture rougeâtre. Elle était friande de cola. De temps en temps, les doigts de sa main gauche repoussaient l'éternel fichu vert piqué d'étoiles blanches dont sa tête était couverte et grattaient laborieusement sa tignasse de cheveux grisonnants. Pétrie de discrétion, Mère Soukaina détaillait à la dérobée son interlocuteur. Son regard furtif, lorsqu'il osait se poser un instant sur ce dernier, l'enveloppait d'une infinie tendresse, car Mère Soukaina était bonne, d'une bonté ineffable, qui se manifestait par une sorte d'abandon moral, total et presque naïf, à l'autre, quel qu'il fût, jeune ou adulte, proche ou étranger. Ainsi, mon jeune âge, loin d'ériger un mur de gêne entre nous, était-il une raison suffisante pour qu'elle prît plaisir à s'entretenir avec moi, me faisant bénéficier de son expérience. S'il veut s'instruire, l'enfant doit assidûment fréquenter les vieilles personnes.